Il est 7h56. D'un mot, parce que c'est vrai, on a beaucoup parlé des normes dernièrement. Résultat, ça fait réagir le directeur général du groupe AFNOR, qui constitue justement les normes. Nous sommes avec Olivier Perra. Bonjour. Bonjour, Roger. Oui, parce que d'un mot, vous êtes senti un peu finalement entre guillemets attaqué, alors que vous prévoyez des normes, et finalement quand on parle souvent de normes là dans la crise agricole, mais dans beaucoup d'autres secteurs, on devrait plutôt parler de réglementation, c'est ça en fait. Tout à fait, tout à fait. Les normes réglementaires, les normes administratives, ça vient, on va dire, du haut, ça vient des pouvoirs publics, et nous on est très humble, mais on fait des normes qui viennent du bas, qui viennent de la base, et qui en fait sont produites parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin, par exemple, c'est les piles rechargeables, j'espère, qui vont ressusciter votre produit à l'autre bout du monde. C'est la carte bancaire qui fonctionne. Vous allez à l'étranger, vous allez dans une autre région, eh bien, c'est compatible. C'est le tuyau qui se fixe sur le robinet. C'est le format A4. Si vous voulez, tout ça, ce sont des normes volontaires. C'est-à-dire que les acteurs les utilisent s'ils le veulent, s'ils le souhaitent. Ils les ont co-construites, pour reprendre l'image de votre intervenant précédent, au niveau des parties prenantes, mais c'est un jeu collectif. Donc c'est vraiment, ça vient de la base. Oui, c'est ça. Bah oui, mais les agriculteurs, eux, ce sont des normes qu'ils doivent respecter ou des réglementations ? En fait, ce sont des normes réglementaires ou des normes administratives, les 12-15 haies, si vous voulez, qui ont les 12-15 réglementations sur les haies. Et là, en l'occurrence, ce sont des ministères ou ce sont des autorités administratives qui ont dû prendre ces règlements. C'est appelé normes, mais il faut être précis. On essaye dans les normes volontaires d'être précis. Ce sont des normes réglementaires, ce sont des normes administratives. Oui, c'est ça. L'AFNOR, ça dépend de qui, Olivier Perra ? Alors ça a été créé en 1926, donc nous allons bientôt fêter notre centenaire. On est basé à côté du Stade de France, vous voyez, dans lequel il y a des grandes compétitions de rugby. Bien sûr, j'ai entendu l'intervenant précédent. Et puis, eh bien, nous avons une tutelle qui est le ministère de l'économie et des finances. Historiquement, c'était le ministère chargé de l'industrie, et donc maintenant c'est le ministère de l'économie et des finances. Bon, bah voilà, ça méritait d'être précisé ce matin, hein, parce que c'est vrai qu'on en parlait, on a parlé abusivement des normes, et on aurait davantage dû parler de réglementation. Si vous me permettez une minute de plus, peut-être, Patrick Roger. Oui. Petite minute. Une illustration très concrète. Tous les chargeurs de téléphone, qu'ils soient fruités ou non, eh bien, en 2024, ils seront totalement compatibles et interchangeables les uns avec les autres, avec ce qu'on appelle la norme USB-C. Voyez. Et puis pour les personnes, par exemple, non-voyantes, que les personnes voyantes qui regardent leur distributeur de billets ne le regardent plus de la même manière, elles verront qu'il y a une petite prise pour une prise à écouteur, ce qui permet aux personnes non-voyantes d'utiliser le même guichet que vous et moi, si nous sommes voyants, et sans avoir les problèmes de confidentialité. Donc on essaie vraiment de concevoir ces normes AFNOR volontaires pour tout le monde, par tout le monde. Ce sont des normes qui sont pour l'essentiel européenne ou internationale. Il n'y a pas de surenchère. Donc ce sont strictement les mêmes. On a 20 000 experts. On a fait pendant le début de la pandémie un document qui s'appelait une AFNOR Spec sur les masques, qui a été chargé 1,2 million de fois. Sur une base volontaire. Bon, donc ce que vous dites, c'est que c'est bien utile, évidemment, aussi ces normes dans certains cas, et il ne faut pas confondre normes et réglementation. Merci Olivier Perra d'avoir été avec nous, directeur général du groupe AFNOR. La météo, avant le journal.